Séparée et divisée, l'Afrique est affaiblie, mais rassemblée, unie et intégrée, l'Afrique est inarrêtable. C'est par ces mots pleins de sens et d'espoir qu'Akeroumi Adesina, président de la Banque africaine de développement, a invité les dirigeants africains à sonner la mobilisation pour faire de l'intégration économique africaine une réussite. Pour intégrer l'Afrique sérieusement, nous devons faire tomber tous les murs. La libre circulation des personnes et en particulier la mobilité de la main-d'œuvre sont essentielles pour promouvoir les investissements. En éliminant progressivement les droits de douane sur le commerce transfrontalier et la simplification des procédures aux frontières, la zone de libre-échange continentale ZLECA, selon les projections de la BAD, permettra de stimuler le commerce intra-africain avec une augmentation pouvant atteindre les 17 milliards 500 millions de francs CFA par an, soit de 52% du commerce intra d'ici à 2022, contre 15% à ce jour. Pourtant, l'Afrique a besoin de plus et l'Afrique mérite plus. Le moment est venu d'en faire plus pour l'Afrique. Nous ne pouvons pas remettre à plus tard ce qui est bon pour l'Afrique. Dans son allocution d'ouverture, le président Obiang Nguema, tout en partageant l'expérience de son pays, a rappelé la nécessité pour les pays africains de se mettre ensemble. Nous avons massivement investi nos ressources dans 4 axes, à savoir doter le pays d'infrastructures, améliorer la gouvernance, investir dans le capital humain et encourager la diversification économique. Autrefois parmi les pays les plus pauvres du monde, la Guinée équatoriale détient à ce jour l'un des revenus par habitant les plus élevés du continent, soit 20 millions de francs CFA, le revenu moyen par habitant, 3 fois celui de l'Afrique du Sud. La Guinée équatoriale est ouverte aux affaires pour que les hommes et les femmes de notre continent, ainsi que d'autres parties du monde, viennent, s'installent et se sentent en sécurité et investissent pour le plein développement. La prospérité de la Guinée équatoriale en particulier, de l'Afrique et du monde en général. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie d'ouverture, au nom desquelles le roi Letsi III de Lesotho, le président Félix Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo, ainsi que le président de la République de Côte d'Ivoire, représenté par Adama Kone, ministre de l'économie et des finances.